Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous évoquons dans cette délibération le syndicat Autolib et Vélib Métropole. Donc, en préambule, nous souhaiterions parler brièvement du Vélib, qui est un service qui rencontre toujours plus de succès malgré le manque d'aménagement pour les vélos dans la ville. Ainsi, la station prévue rue des Bourguignons, au niveau de la gare de Bois-Colombes, est plus que jamais attendue. Le succès du Vélib se manifeste aussi du côté de la station située place Beltrame. Ces 16 emplacements pour vélos sont clairement insuffisants, puisqu'ils sont tous vides dès 8 h du matin. Nous formons ainsi le vœu que ces équipements se renforcent rapidement. Alors, nous parlons maintenant des infrastructures de charge pour voitures électriques, c'est-à-dire l'objet de la délibération de ce soir. Il est clair que la ville manque fortement de bornes de recharge. Nous allons donc évidemment voter pour cette délibération. Cela lèvera peut-être un frein à l'acquisition d'une voiture électrique pour celles et ceux qui ont absolument besoin d'un véhicule personnel. Nous validons d'autant plus cette délibération que cela permet une forme de recyclage des bornes existantes. Nous notons également, que cela soit voulu ou non, que les charges lentes seront privilégiées sur les nouvelles bornes. Les charges lentes permettent de lisser la puissance appelée sur le réseau et donc de ne pas devoir surdimensionner les infrastructures de distribution d'électricité. C'est donc un bon point supplémentaire. Nous regrettons toutefois que cette logique n'ait pas été poussée jusqu'au bout. Pourquoi continuer à alimenter les infrastructures de la ville par de l'électricité à plus de 70% d'origine nucléaire ? Dans la préparation de ce conseil, vous nous avez donné comme explication que vous cherchiez à décarboner l'énergie consommée par la ville. Vous voulez de cette façon lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est un objectif louable. Nous vous félicitons ainsi pour votre choix annoncé de remplacer le gaz fossile et le fioul par du biogaz. Espérons que cela s'accompagne ou s'accompagnera d'investissements visant en parallèle à diminuer la consommation de cette énergie. En revanche, nous pensons que vous faites fausse route sur l'électricité. Les études du cycle de vie complet d'une centrale nucléaire montrent en effet qu'en moyenne, celles-ci ont des émissions de CO2 par kilowattheure supérieures à l'électricité d'origine renouvelable. Nous ne parlerons pas ici des risques d'accident, de la gestion des déchets nucléaires ou encore des rejets radioactifs. Nous pouvons parler en revanche des impacts directs sur l'environnement, la biodiversité et le réchauffement climatique de ces centrales nucléaires qui ont comme inconvénient de dégager beaucoup de chaleur, une chaleur qui est généralement dispersée dans l'atmosphère et dans les cours d'eau. Alors notre point de vue relève probablement de ce que M. le maire a qualifié, je cite, d'écologie un peu radicale lors d'un précédent conseil municipal, mais nous espérons que vous reconsidérerez votre décision. Le seul choix vraiment durable, c'est de souscrire à un contrat d'électricité renouvelable, acheter directement à des producteurs, si possible des producteurs locaux, car non, le nucléaire ne sauvera pas le climat. Merci pour votre attention.